Bonjour et bienvenue dans ce parcours de préparation à Noël. Pendant 3 semaines et demie, nous allons préparer ensemble notre cœur à la venue du Sauveur. Car Noël n'est pas simplement une fête en mémoire d'un événement passé, c'est le moment privilégié pour accueillir pleinement la promesse du salut, pour faire de la place à Jésus envoyé parmi nous. Sauf que faire de la place à un invité aussi exceptionnel ne se fait pas en 2 minutes, ni sans effort. C'est pour cela que le parcours d'Avent de cette année a pour thème le combat spirituel. Le combat spirituel nous permet de renoncer à nos idoles et d'affermir notre foi et notre espérance pour nous tourner résolument vers Dieu. Ce thème peut être un peu déroutant, un peu dérangeant, mais se frotter à la réalité du combat spirituel est aussi un cadeau, car nous y gagnons la paix. Et c'est aussi un passage obligé pour se rapprocher de Dieu. Alors nous aussi, allumons nos lampes de veilleur et tenons-nous prêts, grâce à la prière. Je reprends. Alors nous aussi, allumons nos lampes de veilleur et tenons-nous prêts, grâce à la prière. Dans cette première séance, nous allons simplement accueillir l'invitation de Jésus à rester éveillé. Je choisis une position qui me permet d'être à l'aise et je ferme les yeux. Je prends une longue inspiration par le nez. Je la retiens un instant, puis j'expire lentement par la bouche, en prolongeant mon souffle comme si je soufflais dans une paille. Je recommence cet exercice 2 fois. Quand j'inspire, je prends conscience de l'air qui gonfle mon ventre et mes poumons. Quand j'expire, je porte mon intention sur toute la sensation de relâchement qui s'opère dans mon corps. Ma respiration reprend progressivement son rythme naturel. Je l'observe, simplement. Puis je me mets en présence de Dieu. Je reprends. Puis je me mets en présence de Dieu. Je l'accueille avec un geste ou quelques mots. En ce premier jour de l'Avent, je peux demander une grâce particulière à Dieu. Cette grâce accompagnera tout mon Avent. Je peux prendre le temps d'y réfléchir, puis la formuler explicitement en m'adressant à lui. Puis j'écoute cet extrait de l'évangile de Luc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Ce passage se situe juste avant le récit du dernier repas et de la Passion. On peut imaginer sans trop de difficulté combien ces dernières paroles sont importantes pour Jésus. Je les réécoute, puis je fais silence.
tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Me tenir sur mes gardes, rester éveillé, pour ne pas que mon cœur s'alourdisse, et pour avoir la force d'échapper à ce qui doit arriver. Voilà des demandes exigeantes de Jésus. Si ces appels de Jésus m'inquiètent ou me découragent, je lui confie ma réaction. Je peux lui détailler mes peurs, mes fatigues à l'orée de ce parcours. Il peut tout entendre. Je reprends. Jésus ne nous laisse pas avec ses demandes exigeantes sans en donner le sens. Il nous explique aussi dans ce passage la perspective de son appel à la vigilance. Nous tenir debout devant le Fils de l'homme, c'est-à-dire le rencontrer un jour face à face, et pouvoir accueillir pleinement sa venue, sa victoire. Quelle promesse! Je dis à Jésus avec mes mots ce que fait naître en moi cette perspective. Dans le même discours à ses disciples, Jésus leur dit « Quand ces signes commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. » Il nous parle donc de son avènement, de son retour à la fin des temps. Je reprends. Il nous parle donc de son avènement, de son retour à la fin des temps. Aussi mystérieuse que soit cette notion pour moi, je peux déjà méditer sur la volonté de Jésus pour moi lors de son retour. Que je sois redressé et la tête relevée. Jésus me veut debout, résolu et courageux lorsqu'il reviendra. Je lui demande maintenant de m'affermir tout au long de ce parcours, de m'aider à rester vigilant. Le combat spirituel n'est pas une lutte à la force du poignet, mais il sert d'abord à faire plus de place à Dieu. Alors je prends un temps pour prier, avec l'attitude d'un veilleur au milieu de la nuit, dans l'écoute et dans l'accueil. Je laisse Dieu me remplir de sa présence. Si des distractions me viennent, je répète le nom de Jésus. Je finis mon temps de prière par un mot ou un geste à destination de Jésus. Cette méditation s'achève. Demain, nous entrerons dans le vif du sujet, en cernant mieux ce qu'est précisément le combat spirituel, et plus particulièrement contre quoi nous sommes appelés à combattre. Bonne journée et à demain.